La campagne pour les européennes avec l'appel de ces 8 parlementaires RPR qui ont carrément décidé hier de rejoindre la liste de Charles Pasqua. Une fausse note dont se serait bien passé Nicolas Sarkozy, dont la campagne n'est pas toujours facile. L'exemple de cette journée plutôt mouvementée qu'ont suivi de Rungis à Toulouse, Carole Comon, Frédéric Basile et Philippe Deslandes. Les derniers jours de campagne sont souvent les plus longs. Il est 5 h du matin et Nicolas Sarkozy arpente déjà le marché de Rungis. En pleine affaire de la dioxine, les esprits s'échauffent très vite. Gauche, droite, tous les mêmes, bonnet blanc. Attends, mais regarde-moi. Terminé. On a essayé Chirac, on a essayé Mitterrand, il y a que Jean-Marie qu'on n'a pas essayé. Et vous avez développé. Le débat politique est plus vif que d'habitude, mais le candidat fait face. Et tant il n'y a pas de raison, vous, ça vous intéresse d'avoir des clients. Je ne vais pas m'excuser de vouloir avoir des électeurs. Bon, on est à égalité. Et Nicolas Sarkozy dit même apprécier l'exercice. Il faut que l'opposition soit dans les endroits où on vit, où le cœur de Paris bat, où il y a des choses qui se passent, à la rencontre des gens, pas simplement dans les endroits où tout le monde est d'accord. 15 heures plus tard et 700 km plus loin. Comme tous les soirs, Nicolas Sarkozy a rendez-vous avec les militants. Le scrutin européen paraît parfois bien loin des préoccupations quotidiennes, mais qu'importe, il faut convaincre et mobiliser. Cette élection européenne, c'est l'occasion de réconcilier l'opposition qui veut s'opposer avec son électorat, avec ceux qui lui ont fait si longtemps confiance et que nous avons réussi parfois à désespérer. Susciter le réveil de l'opposition, voilà bien l'un des objectifs de Nicolas Sarkozy dans cette campagne. Un message qu'il entend marteler jusqu'au bout, comme pour mieux conjurer les prédictions pessimistes des sondages.